Bienvenue dans un épisode de L'Humain Entreprend, ton balado laurentien qui aborde des sujets à saveur entrepreneuriale à échelle humaine et locale. La saison 1 est propulsée par l'École des entrepreneurs du Québec, campus des Laurentides. On développe vos compétences entrepreneuriales pour vous aider à devenir l'entrepreneur que vous désirez. Ton café préféré de cette gamme-là? Ce serait lequel? Ben là, moi, j'étais un peu guidoune. On aime ça, là. À différentes heures, je te dirais. Ah ouais? Oui, parce Ok. qu'on a des cafés qui sont un peu plus bruns. OK. Puis il y a des cafés qui sont un peu plus noirs. Fait que, tu sais, moi, le matin, un peu plus noir, j'aime mieux avec une certaine amertume. Mon expresso, il faut qu'il décape un peu, là. Ça, c'est... là, tu sais, j'ai besoin de 3 expressos le matin, là. Un pour l'œil gauche, un pour l'œil droit, puis un pour partir la journée. J'aimerais ça faire une journée de boire autant de café que toi. Je pense que je dormirais pas pendant 3 jours. Non, Ça mais serait- l'expresso, c'est pas Oui, tant c'est- caféine, hein? Ah, Non, c'est celui qui a le moins de café. C'est celui, ben oui, c'est celui qui va réveiller, tu sais, les papilles Il réveille gustatives le là, palais, sont là. allumées, là. Ouais. Quand tu te mets un expresso dans la bouche, là, c'est comme wow! Tout le corps là, réagit. Ouais. Mais dans le sang, en Ok, j'aurais pensé 25-30 que- secondes d'extraction, là, t'as pas tant de caféine qui est sortie de là. La caféine, elle sort à la minute où le café est en contact avec l'eau, la caféine, elle sort. Donc, si j'ai un café filtre dans une petite cafetière filtre normale, qui va me prendre 4 à 5 minutes à couler, watch out, Beaucoup là, il y a de la plus de- caféine. Dans un bottom ou une cafetière à piston, ça va tremper en moyenne 3 à 4 minutes. On va avoir plus de caféine. Dans un cold brew, qu'on fait infuser 24 heures pour les puristes, il y en a de C'est la sportif. caféine dedans. Fait que c'est le Red Bull naturel, là, le cold brew. Tu sais, ça a Ah ouais. un beau kick. Mais c'est ça, l'expresso, oui, c'est robuste dans la bouche. Les papilles sont allumées, on s'entend. Mais dans le sang, c'est pas ça qui est... Voilà. On pourrait avoir un cours au complet. Ouais, exact. Fait que noir le matin, un peu plus doux le... Ouais, après ça, je vais tomber dans le mi-noir, là. OK. Puis le très brun, là, le respectable, je l'adore, Oui. mais en après-midi. OK. Parce qu'il est très, très goûteux, beaucoup d'arômes, puis trop d'arômes le matin, moi, ça passe pas. Fait que là, Ouais. c'est drôle parce que quand j'arrive au bureau, tout le monde, on se fait toujours, la première affaire qu'on se fait, c'est un café. Fait qu'on a des French press, puis là, on découvre quel café qu'on boit ce matin, puis on part avec nos potes de café. Mais il y a toujours un pot de café qui est plus foncé pour moi. Pour Annie. On découvre celui-là, il est très floral. Mhm. OK, hein? Plus tard! Ouais. Après-midi. Ouais. Mais je trouve que, tu sais, pour revenir à IGA, là, Ouais. tu sais, c'est ça la différence entre juste, je vais mettre mes produits sur tablette versus je vais user de créativité, d'innovation pour faire vivre une expérience. Tu sais, d'avoir créé des recettes pour chaque membre de la famille. Ça crée quelque chose de tellement Ben oui. plus wow. Ça crée un effet wow, en fait, là. Puis, ça, Ouais. Mais l'envie des recettes venait de eux, mais on l'avait jamais fait. Fait que c'est sûr que il a fallu qu'on travaille nos étiquettes, qu'on Ben travaille oui. nos... Mhm. Tu sais, on a fait... Mais on n'a pas fait... Non, on fait pas ça. On a fait, On va essayer. Pourquoi qu'on pourrait pas le faire? Fait qu'on s'est mis à travailler dans ce sens-là. Puis c'est un peu ça tout le temps, où on voit Ouais. des choses ailleurs... Mm. Puis là, mettons, là, Stéphane va me dire, hey, ça serait-tu cool d'en faire ça? Ouais. Ah. Là, ça part. Fait que c'est souvent ça. C'est vraiment hot. Un Fait peu que- comme le café quand on l'a découvert puis qu'on a Oui. décidé de changer la vocation du magasin qu'on voulait faire au début pour tomber dans un vrai coffee shop, tu sais. Classique Exact. italien. Exact. Ouais. Tu sais, nous, là, nos influences, là, c'est pas compliqué. T'as l'Europe, que t'arrives que t'arrives au bar, puis que Mhm. là, tu te commandes un café, ça te coûte 1 euro, tu le prends debout, une one shot de même, un petit croissant à Paris, Ouais. des fois, tu vas avoir un petit croissant, à l'époque, t'avais le croissant et un mégot de cigarette à terre, là, tu sais, c'était le... Mais t'as le bar et la convivialité qu'il y a alentour d'un bar à café. Ouais. Et le sud, où est-ce que quand on se retrouvait au Mexique ou puis qu'on allait dans des petits lounges, qu'on aimait tellement ça, le groovy, là,
le chaleureux, l'arrondi, le petit... Là, on allait prendre des apéros dans des petits lounges différents, puis on se trouvait nos petits spots, puis on se disait, hey, nous autres, partir un bar, on partirait ça de même. C'est vraiment cool. Je mettrais des hamacs, tu sais, on partait dans notre tête. Fait que quand on est parti Torréfactory, le bar à café, c'était central et c'était non négociable. Mais l'ambiance, quand tu rentres chez nous, c'est toujours, t'as du lounge, t'as du funky, t'as de la musique. C'est l'ambiance de la musique, là, c'est primordial parce qu'on voulait combiner les deux. Pas juste avoir la jasette alentour du bar à café italien parce que c'est un peu plus, des fois un peu plus froid parce que t'as pas nécessairement de musique et combiner les deux. On aime beaucoup la musique, fait que c'est ça. Wow. C'est ça. J'adore. L'expérience. L'expérience. Oui, ça va beaucoup.